Comment est-ce qu'on peut avoir tout pour être heureuse et se sentir complètement perdue? Une belle carrière, une vie bien remplie, des journées à cocher les cases, et pourtant quelque chose manque. Pas un détail, pas un caprice, quelque chose de plus profond, comme un fil qu'on a perdu quelque part sur le chemin. Peut-être que vous aussi, vous le sentez. Ce besoin de vous retrouver, de respirer à nouveau, depuis un espace plus vrai, de ne plus seulement fonctionner, mais de vivre. Dans cette vidéo, je vais vous partager pourquoi tout est encore possible, et même plus que jamais, après 40 ans. Pas en forçant, pas en vous reconstruisant un personnage, mais en répondant à un appel intérieur que vous ne pouviez pas entendre avant. Je suis Christina, je suis coach, j'accompagne des femmes en quête de sens, souvent à un moment de bascule vers une vie plus libre, plus fluide et profondément alignée avec ce qu'elles sont. Pendant des années, nous suivons une direction, la direction du « il faut réussir », il faut être aimé, il faut être à la hauteur, il faut faire ce qu'il faut. C'est une période longue de plusieurs années où on construit, on avance, on performe et on se suradapte. Et à un moment, on se perd. Mais pourquoi? Parce que le mental, il fonctionne comme un filtre. Il a été conditionné par notre éducation, les attentes familiales, la société, notre culture. Il va créer des repères, des jugements et des injonctions. Tu dois être comme si, tu n'es pas assez cela, tu ne peux pas te permettre ça. Et tant qu'on ne voit pas ce filtre, on vit dans une forme de pilotage automatique. On reproduit ce qui est connu et qui semble stable, et en même temps, on s'éloigne de soi sans le savoir. Et puis vient un moment, souvent autour de la quarantaine, parfois plus tôt, parfois plus tard, où tout ce qu'on a construit, eh bien, ça ne suffit plus. Quelque chose à l'intérieur de soi résiste. On parle de crise, mais ce n'est pas une crise. C'est une sorte de friction entre notre façon de fonctionner jusque-là et ce qui pousse à l'intérieur, ce qui en nous cherche à s'exprimer. Ce n'est pas que tout s'écroule, c'est que ce qui n'est plus juste ne tient plus. Et c'est là que commence la vraie liberté, car quand on cesse de suivre ce qu'on a appris à être, on peut enfin laisser émerger ce que l'on est profondément, sans effort et sans masque. C'est dans cette ouverture, en fait, dans ce dépouillement parfois inconfortable, que tout devient possible, parce qu'on cesse de se fuir. Alors comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce pilotage automatique? Eh bien, on va s'écouter un peu plus et on va créer des moments à soi. Il ne s'agit pas de forcer le changement, mais d'ouvrir de petits espaces de conscience dans le quotidien. Alors voici quelques propositions concrètes, douces et puissantes à la fois. Première proposition, ralentir un geste habituel. Par exemple, faire votre café, vous habiller ou vous laver les mains, mais très lentement, en ressentant chaque mouvement, chaque contact. Pourquoi? Eh bien parce que le ralentissement va casser l'automatisme. Il va permettre au corps de redevenir un lieu de présence et non un outil du mental pressé. Deuxième proposition, changez un micro-élément de votre routine. Vous allez prendre un autre chemin pour aller au travail ou faire vos courses. Vous allez changer de tasse le matin. Vous allez lire une page au lieu de scroller sur votre téléphone. Ces micro-changements désactivent les boucles inconscientes en nous et en fait, ça va nous demander d'avoir une attention beaucoup plus grande, là où on faisait les choses sans y penser. Ils ouvrent un espace neuf dans la journée où quelque chose d'inattendu peut finalement émerger. Troisième proposition, je vous propose de créer un mini rituel sans but. 5 minutes à ne rien faire, juste sentir votre respiration, votre corps, écouter les sons autour de vous, voir les belles couleurs, et tout ça sans objectif. Ça va désactiver le réflexe de performance et ça va vous inviter à une autre qualité de présence. Quatrième proposition, dire non à une seule chose inutile cette semaine. Il y a tant de choses que nous faisons et qui n'ont pas ou plus de sens. Une tâche, un engagement pris par automatisme. Dites non avec douceur mais fermeté, parce qu'à chaque fois que vous dites non à ce qui n'est plus juste, eh bien, vous vous dites oui à vous-même. Alors oui, il est non seulement possible de se sentir bien après 40 ans,
Mais c'est souvent à ce moment-là où l'on commence vraiment à vivre. Après 40 ans, il ne s'agit plus de devenir quelqu'un, il s'agit de revenir à soi, de voir ses conditionnements et de choisir une autre manière d'habiter sa vie. C'est là que s'ouvre l'espace de tous les possibles, comme changer de lieu de vie pour aller dans un endroit qui nous est plus favorable, se retirer d'un rythme qui nous épuise pour retrouver l'essentiel, s'ouvrir à des relations plus profondes où on n'est plus dans un rôle aussi figé, démarrer une nouvelle activité dont on rêvait depuis longtemps sans vraiment sauter le pas, comme peindre, créer, jardiner. Tout ça, ça va ouvrir un espace plus grand où vous allez vous sentir moins à l'étroit. Alors prenez un instant, demandez-vous, si j'avais plus rien à prouver là maintenant, qu'est-ce que j'aurais envie de vivre vraiment? Si ça résonne, abonnez-vous. Je partage ici des pistes pour avancer autrement dans sa seconde partie de vie. Et si vous souhaitez faire un pas de plus, je vous offre un guide d'exploration intérieure. Vous le trouverez juste sous cette vidéo. À bientôt!